moi. Cette histoire qui me rend si triste, qui me donne des douleurs. Les peines que j'endure, les difficultés dans ma vie. Mes larmes sont si chaudes et mon cœur est brisé. Mes larmes sont si chaudes et mon cœur est brisé. Écoute chérie, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu me supportes. C'est normal, tu es mon époux, non? Tu me donnes tout. Quand je suis là-dedans, je suis fier. Et même les gens m'apprécient. Tu as une femme comme ça. Et je suis fier, vraiment. Je suis fier. Tu sais, je m'étais décidé à ne plus entrer dans l'avion parce que ça me fatiguait. Mais je me suis décidé maintenant là. Je veux t'amener à Dubaï. Oui. Dubaï? Oui, je veux t'acheter des petits cadeaux. Il y en a là, les bijoux. Je sais que toi, tu aimes ça beaucoup. Merci, chérie. Je veux te dire... En plus, je veux te dire quelque chose. Mais il ne faudrait pas te fâcher. Il ne faudrait pas que tu te fâches. Tu as compris? Il ne faudrait pas que tu te fâches. Tu sais, dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un chantier des travaux publics. C'est nous qui avons construit la route Boutaba-Bafia. Alors, étant à Bafia, j'ai rencontré une jeune fille. On s'est amusé une fois. Ouais, Jacob, pardon papa. Pas droit au but. Oui. Le chantier Boutaba-Bafia, fait une fois, deux fois, va droit au but. Qu'est-ce que tu veux me dire concrètement? Je veux aller droit au but, chérie. Ne te presse pas. Alors, il s'avère que cette jeune fille porte mon enfant. L'enfant a aujourd'hui 23 ans. C'est une fille. Et c'est là où je remercie le Seigneur parce que vraiment le Seigneur a fait les merveilles pour moi. Je devais mourir là sans avoir mon sang. Et c'est là où je demande chérie de tenir ma main. De tenir ma main pour qu'on aille chercher notre fille. La fille, qui fille? Moi, je peux faire une fille de 23 ans. L'égal des caprices. Caprice, c'est moi d'abord. On ne suffit pas dans cette maison pour que tu ailles encore chercher un autre fardeau dehors. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais donc, mes sacrifices, ma vie, ma jeunesse, Jacob, tu veux foutre ça en arrière? Non. C'est que tu me connais très mal, Jacob. 15 ans. 15 ans comme ça dans l'eau. Viens continuer de me raconter ce que tu me disais ici. Jacob! Madame, tu as fini de crier. Tu as fini de t'agiter. Fais sauter la toiture. Sache que, quelle que soit la colère du cafard, le corps finit toujours par picorer. Rassure-toi que ce cafard n'est pas empoisonné. Je demande à madame, pourquoi vous avez un gros cœur comme ça? Pourquoi les femmes ont un gros cœur? Regarde cette maison, ça au moins c'est 8 chambres. Hein? Et tu me refuses de faire venir ma fille rester dans cette maison? Dans quelle maison? Dans quelle maison, Jacob? Je pense que je t'ai aidé à accumuler assez d'argent pour que tu ailles lui construire même un gratte-ciel sur de tes terrains n'importe où. Mais j'ai dit que cet enfant n'entrera pas dans cette maison. Ma température monte, mon sang chauffe. Jacob, ma température monte et mon sang chauffe. Ne fais pas qu'un cadavre tombe ici. Je t'ai dit que cette fille n'entrera pas ici et je ne reviens pas sur ma décision. Madame, ma température, ça ne chauffe pas. Ça ne monte pas. Tu m'as donné combien d'enfants dans cette maison? Tu m'as donné combien d'enfants? Je risque de mourir dans cette maison sans enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Quoi? C'est Dieu qui donne les enfants. Bon, comme c'est Dieu qui donne les enfants,
que tu montes, que tu veuilles ou pas, ma fille viendra vivre ici avec nous. J'en ai terminé, je n'ai plus rien à dire. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra, Jacob. Regardez-moi la personne qui me demande l'enfant, hein. Tu es là, toi-même, tu n'arrives même pas à porter ton corps. Mais où tu pars là, tu vas finir par revenir me trouver ici. Caprice! Caprice! Oui. Viens t'asseoir. Jacob veut me rendre folle. Jacob veut me tuer. Hey. Figure-toi qu'il y a 2 ou 3 jours, Jacob me raconte comme quoi oh, l'enfant est monté, l'enfant est descendu, qu'il avait fait un enfant quand il était à côté. Calme-toi, sois posé et tu m'expliques le truc. Je ne comprends pas. Tu dis soit il a fait ci, soit il a... Reste. Je te dis que Jacob m'informe ce matin qu'il a une fille de 23 ans, Caprice qui a ton âge. Et qu'elle va venir s'installer dans cette maison. Et le bon monsieur me dit qu'il ne demande pas mon autorisation. Il ne demande pas ma permission. Attends. Ton papa Jacob. Je te parle de Jacob. On voit le père là, calme ici là, à la maison, donc il peut faire le genre de choses là. Un hypocrite. Un hypocrite. Attends, il dit que la fille là va venir vivre. Mais il a suffisamment d'argent pour construire, même si c'est n'importe quel genre de maison à cette fille, non? Caprice. Tu n'es pas ici pour faire les inventaires de l'argent que Jacob a. Si je t'appelle ici, c'est pour te dire que sois sur tes gardes. Comme tu es sur les réseaux sociaux matin, midi, soir là. Les iPhones que je t'offre, les bijoux que je t'offre là, bientôt. Voilà ça qui est en train de s'en aller en fumée. Restons sur nos gardes. Une petite fille qui vient de je ne sais même pas où. Elle veut venir s'accaparer de... Est-ce qu'on est l'humiliation que j'ai subie au village? Toute la famille m'a régné à cause de ce goguenard. Et puis il vient me raconter. Mais... Grande soeur, calme-toi. Nous tous on sait ce que tu as subi. On sait tout ce que tu as reçu comme parole par rapport à ce papa. Mais comme il a décidé de faire ainsi, tu dis que je suis sur les réseaux sociaux depuis là. Je ne suis pas là pour rien. Je ne me balade pas pour rien. Je suis très calme, mais très profonde. Si le papa là a décidé que sa fille va venir s'installer ici, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Si elle veut, non, même si c'est aujourd'hui ou demain, qu'elle vienne s'installer. Ça ne va pas se passer comme ça. Je n'ai pas subi les humiliations, les souillures pour que Jacob vienne me faire ça maintenant. C'est impossible. Non, ne te gêne pas, ne stresse pas. Si possible même, non, comme il est en train de faire là, lui-même il va partir, les deux vont partir. Comme j'ai dit à Jacob ce matin, cette fille n'entrera pas dans cette maison. Jamais. Un cadavre va tomber ici. Un seul, c'est deux. Un cadavre va tomber ici. Ils sont deux. Bon. Entre-temps, ma température est déjà montée et ma tension a grimpé. On ne doit pas oublier l'essentiel. Va d'abord dans le frigo et tu regardes ce qu'il y a à manger là-bas parce que même si la température monte comment, il ne faut jamais oublier de se nourrir. D'accord. Tu as compris, ne stresse pas. Ne stresse. Hey, je suis là. Non. Moi, Régine. C'est que ce n'est pas moi. Jamais. Tu es têtu comme toi là. Je te parle souvent. Tu dis que oh, je maîtrise. Tu es forte. Ta bouche sort. Nelly. Douala, c'est pas barré. C'est pas des choses que tu passes ton temps dans les champs de canne. Tu coupes les cannes des gens. Tu montes sur les manguiers. Tu te caches. Tu suces. Tu voles ici à Douala. On crie bandit, bandit, on te tue. Je ne serai pas responsable. Depuis que ta mère t'a envoyé chez moi, j'ai fait ma part.
Je t'ai élevé comme je pouvais. Ne coupe pas ça. Jette ça. Douala, on ne fait pas les choses comme ça, Douala, hein. Voilà la maison de ton père. Il est marié. Comme je te parle souvent, tu cries là. Si sa femme te dit monte, tu montes. Descends, tu descends. Si elle veut s'asseoir ici sur ta tête, tu laisses, elle s'assoit. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Si on te renvoie, je te reprends plus. Il faut être sage, hein? Ok, allons-y. Vas-y. C'est qui? C'est nous. Fais ta bouche. Tu es obligé de parler. Bon. Oui. Bonjour ma fille. Oui, bonjour. Ça c'est la maison de papa Jacob, s'il vous plaît. Oui, c'est sa maison. C'est quoi, il y a un problème? Ça c'est sa fille, elle s'appelle Nelly. Ah, c'est sa fille. Ne bougez pas, je vais prendre la clé pour vous ouvrir. Ok ma fille. Régine. Chaud, lève-toi. C'est quoi? Ouais, on part. Je ne peux pas t'expliquer, c'est ce que tu vois, il était propre. La femme de mon père, 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 la femme de mon père. C'est l'histoire de ma vie, c'est mon histoire à moi. C'est l'histoire de ma vie, c'est mon histoire à moi. Cette histoire qui me rend si triste, qui me donne des douleurs, les peines que j'endure, les difficultés dans ma vie. Mes larmes sont si chaudes et mon cœur